Dans mon village, on disait toujours, ne laisse jamais tes habits dehors la nuit, sinon tu ne reconnaîtras plus ton propre reflet au matin. Il y a longtemps, au cœur d'un village entouré de forêts épaisses, vivait une jeune fille nommée Hawa. Hawa était la plus belle du village. Sa peau brillait comme l'ébène poli, ses yeux pétillaient comme 2 étoiles dans la nuit. Elle aimait porter des habits aux couleurs vives, qu'elle lavait soigneusement chaque soir à la rivière. Sa grand-mère, Maman Kadi, était une vieille femme respectée. Elle répétait toujours « Ma petite, ne laisse jamais tes habits dehors la nuit. Les habits, c'est comme la peau d'un homme. Quand la lune tombe dessus, les esprits de la brousse viennent s'y cacher. » Hawa écoutait poliment, mais elle pensait que ce n'était qu'une croyance de vieille femme. Un soir, après une longue journée de marché, Hawa lava ses vêtements et les étendit sur la corde derrière sa case. La fatigue l'emporta et elle s'endormit sans les rentrer. Cette nuit-là, la lune brillait d'un éclat étrange. Le vent soufflait en gémissant. Et au cœur de la nuit, les habits se mirent à bouger sans qu'aucun souffle ne les touche. Des ombres sortirent de la forêt. Des silhouettes fines, aux yeux rouges, aux voix sifflantes. C'étaient les nuitards, des esprits connus pour voler l'âme des vivants à travers leurs vêtements. Ils touchèrent la robe préférée d'Hawa, la caressèrent, murmurant des incantations. Que son corps soit notre demeure, que sa voix soit notre voix. Au matin, Hawa mit sa robe sans se douter de rien. Mais quand elle s'approcha du fleuve pour se regarder dans l'eau, elle poussa un cri. Son reflet ne lui obéissait plus. Ses yeux étaient devenus sombres, presque vides. Sa voix avait pris une lourdeur étrange. Les villageois remarquèrent vite le changement. Hawa parlait seule, riait la nuit, et parfois sa voix se transformait en un murmure grave, comme si plusieurs personnes parlaient en elle. Maman Kadi comprit immédiatement. Elle frappa son bâton sur le sol et dit aux anciens, « Les esprits ont pris possession de sa robe. Si nous ne faisons rien, elle disparaîtra avant la prochaine lune. » Les anciens décidèrent d'organiser un rituel. On amena Hawa au milieu de la grande place du village. Les tambours résonnaient, les femmes chantaient des chants sacrés, et les hommes traçaient des cercles de cendres autour d'elle. Un devin, le vieux Cierno, arriva avec une calebasse remplie d'eau bénite et de feuilles mystérieuses. Il parla aux esprits. « Vous qui venez de la nuit, laissez cet enfant tranquille. Prenez ce que nous vous offrons, mais libérez son âme. » Le vent se leva violemment. La robe d'Hawa se mit à trembler toute seule, comme si quelqu'un invisible la portait. Les villageois reculèrent, terrifiés. Mais le vieux Cierno continua son incantation. Il plongea la robe dans la calebasse et brûla les autres vêtements restés dehors. Un cri effroyable résonna dans le village, un cri qui ne venait ni d'Hawa ni d'un humain. Puis, tout redevint silencieux. Hawa s'effondra, inconsciente. Quand elle se réveilla, ses yeux avaient retrouvé leur éclat. Depuis ce jour, Hawa n'a plus jamais laissé ses vêtements dehors. Elle répétait à toutes les jeunes filles du village. Les habits ne sont pas que des tissus. Ils gardent ton odeur, ton énergie, une partie de ton âme. Si tu les abandonnes la nuit, tu offres toi-même une porte aux esprits. Et dans ce village, encore aujourd'hui, quand le soleil disparaît derrière les collines, chaque famille s'empresse de rentrer ses habits. Alors retiens bien cette histoire. Ne laisse jamais tes vêtements dehors la nuit, car ce qui les portera avant toi n'aura peut-être rien d'humain. Alors, tu laisses tes habits dehors la nuit toi aussi? Raconte-nous tes mésaventures dans les commentaires. Et abonne-toi pour éviter que tes vêtements ne se vengent.